Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique de sophrologie, un temps pour soi. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégory et joyeuse Pâques à toi et à tous nos auditeurs puisque ça va bientôt être le lundi de Pâques. Évidemment, et on va parler du poussin. On va devenir des petits poussins, c'est-tu pas mignon ça? C'est très mignon. Et là, je vous proposerai de vous transformer en petit poussin qui va éclore. Alors bien sûr, pour les personnes qui sont un petit peu claustrophobes, cela peut arriver. La coquille peut être tout à fait transparente, de manière à ce que vous vous sentiez en sécurité. Et nous allons à la fois mélanger la visualisation et l'expérience concrète. Je vais la vivre un petit peu avec vous, dans la mesure du micro. Je vous invite à vous imaginer que vous êtes un petit poussin dans son œuf, donc coquille transparente pour les gens qui sont un petit peu claustro, et à prendre conscience de vous-même, de votre retour vers soi, en vous recroquevillant un petit peu, comme si vous étiez dans un œuf. Donc, notre retour vers soi, ça sera déjà cette conscience du recroquevillement, de la colonne qui s'étire pour s'arrondir, de l'abdomen qui vient se rétracter un petit peu, les épaules qui s'amènent vers l'avant, les jambes qui se replient, les genoux, un peu une position fétale, mais confortable. Donc vous êtes un petit poussin dans son œuf, mais l'heure d'éclore arrive. Et là, le petit poussin commence à bouger un petit peu dans l'œuf. Alors, vous pouvez bouger un petit peu. Voilà, petit mouvement comme ça. Dans l'œuf et avec son petit bec, eh bien, il va commencer à taper la coquille de l'intérieur. Et là, vous pouvez tout à fait faire des petits mouvements de la tête, comme des hochements, comme des oui, comme si vous veniez frapper la coquille. Toc, 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 toc. Puis il est très petit ce poussin, alors il prend le temps d'une petite pause d'intégration. Intégrez aussi les mouvements de votre tête que vous avez pu faire. Toc, toc, toc. Puis une fois qu'il est reposé, il recommence. Ah, il y a peut-être un petit rayon de soleil, petit rayon de lumière qui apparaît à travers la fente de la coquille. Et peut-être entrouvrez légèrement vos yeux, enfin si vous n'êtes pas au volant, bien sûr. Si vous êtes au volant, vous avez gardé les yeux ouverts. Vous pouvez entrouvrir juste vos yeux, mais à peine pour laisser entrer un ray de lumière et découvrir ce que c'est que la lumière qui pénètre dans nos yeux. Juste une petite fente de lumière, vous voyez. Faites cette expérience d'une fente de lumière. À peine la lumière qui rentre dans notre rétine. Et puis, le petit poussin est très encouragé et donc vous continuez à frapper de plus en plus et puis, peu à peu, la coquille commence à craquer et là, il y a un peu plus de lumière qui apparaît et vous pouvez entrouvrir un petit peu plus les yeux uniquement pour percevoir la lumière. Là, il y en a un petit peu plus. Cette expérience du poussin, elle est faite aussi pour vous permettre de découvrir les choses comme si c'était la première fois. Ce qu'on appelle en sophrologie faire phénomène. C'est pas seulement un jeu d'être un petit poussin. Donc découvrez ce que ça fait d'avoir un peu plus de lumière qui rentre dans les yeux entrouverts. Et puis là, dernier frappement, là la coquille se fendille et le petit poussin peut sortir la tête hors de l'œuf et en même temps déployer son dos. Donc je vous invite en même temps à redresser la tête et puis à redresser votre dos et à sentir ce que ça fait, comme si c'était la première fois que vous vous redressiez. Et chaque mouvement, chaque souffle sont différents. Et c'est toujours la première fois que nous effectuons un mouvement, que nous respirons. Et là, le petit poussin découvre le monde alentour et vous jetez sur ce qui vous environne un regard tout neuf, en balayant
les choses, peut-être les personnes, si vous écoutez cette émission à plusieurs. Voilà, vous observez comme pour découvrir qu'est-ce qui est neuf, un regard neuf, complètement. Et puis là, le petit poussin sort de son œuf. Il est encore un petit peu mouillé. Peu à peu, son petit plumage va sécher. Il découvre la température de l'air. Et je vous invite sur les parties de votre corps qui sont exposées à l'air, à découvrir, à percevoir l'air, quitte à bouger un petit peu pour sentir la caresse de l'air sur votre visage, vos mains. Percevez aussi, comme si c'était du duvet, vos vêtements qui enveloppent votre corps. Vous avez pas forcément les mêmes textures au niveau du thorax et au niveau de vos jambes. Donc, comme le petit poussin explorerait les sensations de son petit plumage qui est en train de sécher, bien explorer le contact entre votre peau, les vêtements, puis aussi les endroits légèrement en pression. Une ceinture, une montre. Et puis le petit poussin commence à marcher, comme nous l'avions fait il y a 2 jours. Une petite patte devant l'autre et retrouver, si vous avez suivi cette chronique, les sensations de la marche en conscience. Puis le petit poussin peut aussi étaler ses ailes et vous pouvez faire vibrer vos bras dans la conscience des bras et de la vibration. Et peu à peu, découvrez tout ce qu'il y a autour de vous. Et ce que je vous souhaite, c'est de poursuivre aujourd'hui, mais les jours suivants, cette expérience du petit poussin qui vous permet de découvrir toutes choses, vos sensations, mais aussi vos sensations corporelles, les chaînes musculaires, mais également ce que vous voyez, ce que vous entendez. Ça pourrait être après les saveurs que vous goûtez, que tout soit neuf pour vous, comme si vous étiez un petit poussin tout juste sorti de l'œuf. Tout œuf, tout neuf. Merci beaucoup Sylvie Condès et on va essayer de faire le petit poussin. Très belle journée à tous à l'écoute de Radio Aviva. Belle journée, petit poussin.